Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine de comment je fais mon teint en hiver. Alors pourquoi je précise en hiver? Tout simplement parce qu'en hiver on n'est pas bronzé, surtout moi. Voilà, je mets pas les mêmes produits en hiver qu'en été où forcément j'en mets un peu moins. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais au quotidien. Après il y a certaines étapes que je fais pas forcément tous les jours. Je sais m'adapter aussi à quand je suis pressée, à si je sors juste 5 minutes ou si je sors toute la journée ou en fonction de l'événement. Mais voilà, je tenais quand même à vous montrer toutes les étapes que je pouvais faire un jour où je mets vraiment tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je veux aussi m'excuser, vous allez peut-être voir au début de la vidéo, quand j'ai pas de maquillage, j'ai une peau un petit peu bizarre, un petit peu grumeleuse. En fait j'ai fait une réaction à un produit, je dirais pas lequel parce que je veux pas en dire du mal parce qu'il correspond sûrement très bien à certaines de votre filles. Mais donc ça m'a filé plein de petits boutons sous-cutanés et un aspect un peu grumeleux à ma peau, donc j'espère que ça va bientôt partir. Mais voilà, j'avais prévu de vous faire cette vidéo avant, donc j'ai pas voulu l'annuler, on va dire. Donc voilà, ne prenez pas peur au début si vous trouvez que j'ai une peau un petit peu bizarre, c'est une petite allergie. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi j'ai été ravie de la faire et on se retrouve tout de suite pour voir ma routine teint. Bisous. Alors tout d'abord, avant de vous maquiller les filles, surtout hydratez-vous la peau. Donc moi je me hydrate avec cette crème qui est pas mal du tout. Et ensuite je me mets du labello sur les lèvres, ça permet de ne pas avoir les lèvres desséchées quand on se maquille. Voilà, alors dans un premier temps, surtout en ce moment avec ma petite allergie là, je mets un correcteur Sephora, donc qui me sert de base, qui est un petit peu flouteur on va dire. D'ailleurs c'est ce qu'ils disent sur le packaging, ils disent que ça floute les pores. Et vu que depuis quelques jours, j'ai une espèce de peau de crocodile toute granuleuse, ça m'aide pas trop mal à avoir un teint un peu plus lisse. Mais ça, j'en mets pas forcément tous les jours, tout le temps. J'en mets vraiment quand je veux avoir un teint vraiment parfait. Ensuite, j'applique mon fond de teint qui est le Fit Me de chez Maybelline en teinte numéro 105, donc qui est très très clair. Et je vais venir l'appliquer je la mets sur le dos de ma main déjà, voilà, comme vous pouvez voir. Et je l'applique avec un gros pinceau qui est plat au bout, comme vous pouvez voir. Et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage en prenant bien soin de bien étaler, de bien estomper. Et voilà, de ne pas avoir de démarcation au niveau du cou, vraiment étaler partout, même aller jusqu'aux oreilles s'il faut. Voilà, vraiment que ce soit bien fondu. Maintenant appliquer mon anti-cerne qui est un anti-cerne que j'achète chez Saga et qui est plutôt pas mal du tout parce qu'il est très couvrant, enfin il est couvrant comme moi j'aime. Voilà, donc là j'en mets sur les cernes bien sûr, j'en mets sur l'arête du nez parce que je sais pas pourquoi mon fond de teint ne tient pas toujours très bien sur mon nez. Et bien sûr sur toutes les imperfections. Alors rassurez-vous les filles, j'en mets pas autant d'habitude, mais là vu que j'ai une peau catastrophique, même si ça se voit pas trop à la caméra, j'essaye un petit peu de camoufler et je l'applique avec ma super éponge, donc qui est en gros le dupe de la Beauty Blender. Ce n'est pas la Beauty Blender, mais elle est exactement pareille et 10 fois moins chère. Donc voilà, je tamponne tout ça avec mon éponge qui est bien sûr mouillée avant, ça marche beaucoup mieux. Voilà, on est bon, on est au top, on va dire que on a tout unifié. Je viens maintenant prendre un fond de teint qui est plus foncé que ma carnation naturelle. Et je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau duo fibre et je vais en fait venir faire une sorte de contouring, mais vraiment très très léger, hein. On se la joue pas Kim Kardashian là. Voilà, c'est juste parce qu'en hiver je suis vraiment très pâle de peau et j'aime bien redonner un petit peu de relief. Donc voilà, je vais le mettre dans le creux de mes joues et un tout petit peu sur mes tempes, mais c'est vraiment très très léger et ça va encore moins se voir quand je vais mettre ma poudre. Voilà, c'est vraiment histoire de dire et voilà, ça aussi c'est pareil, je le fais pas forcément tous les jours, ça je le fais vraiment quand j'ai le temps. Donc voilà, après je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon fond de teint pour venir un peu fondre les deux couleurs, que ça fasse pas trop de démarcation. Donc voilà, ensuite je vais prendre ma poudre Kiko que vous voyez dans quasiment toutes mes vidéos, donc c'est la numéro 3.
Et je viens l'appliquer avec un gros pinceau Duofip cette fois-ci, qui est un pinceau Kiko aussi. Et bah voilà, j'en viens en mettre partout sur mon visage en faisant des mouvements circulaires. Et en veillant bien, parce qu'il y en ait bien partout pour que, voilà, pour que le teint ne brille pas tout simplement. C'est pour venir matifier et fixer tout ce qu'on a mis, notre teint, notre fond de teint et nos anti-cernes. Maintenant je viens prendre exactement la même poudre Kiko mais en numéro 5, donc en plus foncé, et je viens repasser en fait sur le fond de teint un petit peu plus foncé que j'avais mis tout à l'heure pour redessiner un peu mon contouring, vu qu'avec la poudre numéro 3 qui est plus claire, ça l'avait un petit peu estompé, un petit peu effacé. Donc voilà, je repasse un petit peu partout où je veux donner du relief et créer un peu mon contouring. Ensuite je prends mon enlumineur de chez MAC, que vous voyez aussi beaucoup dans mes vidéos. Et alors là je me suis trompée, normalement je le mets après le blush, mais j'avais oublié de mettre le blush en tournant la vidéo. Donc voilà, je mets sur le haut de mes pommettes et ça donne un effet glossy qui est très joli, surtout en été. Et voilà, donc maintenant je mets mon blush, donc en temps normal je le mets avant mon enlumineur, mais bon, c'est pas grave. Et donc bah, je vais le mettre sur les pommettes, mais tout le monde sait mettre du blush je pense. Voilà, donc c'est un blush Marionneau qui est très joli, qui est assez discret et que je trouve vraiment pas mal, que j'utilise tout le temps en ce moment. Voilà. Voilà les filles, donc voilà mon teint final une fois que j'ai appliqué toutes les étapes. Donc voilà, je pense qu'il correspond quand même plutôt pas mal à ma carnation, ma couleur de peau. Maintenant je vais aller me mettre un petit peu de maquillage sur les yeux et sur les lèvres, puisque ça fait toujours un petit peu bizarre quand on a juste le teint. Ça fait un petit peu vide, donc voilà, je vais me maquiller et on se retrouve tout de suite. Voilà les filles, je suis allée finir mon maquillage, puisque quand on se maquille que le teint, souvent avec la poudre, on se poudre un peu les sourcils, les cils, ça passe un peu sur les lèvres, etc. Donc ça fait un rendu un petit peu bizarre, comme vous avez dû voir tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini pour vous montrer le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous zoomer 2 secondes pour voir ce que ça donne. Donc moi je trouve ça quand même assez naturel. J'ai pas de démarcation entre le cou et le visage. Ce qui est très important, je vais dézoomer parce que j'ai pas envie de parler en mode zoom. Voilà, donc l'important les filles, c'est que vous trouviez des produits qui correspondent exactement à votre carnation de peau et qui correspondent aussi à votre type de peau. Après on peut en mettre plusieurs couches. Moi c'est vrai que je mets beaucoup de couches, mais je mets le fond de teint, je mets l'anti-cerne, je mets un petit peu autre fond de teint pour faire le contouring, etc. Donc ça peut paraître beaucoup, je mange mes cheveux, ça peut paraître beaucoup, mais tant que ça reste dans les tons de votre peau et que au final ça se voit pas, bah, c'est l'essentiel. Donc voilà, j'espère que mon teint vous plaît. Et puis s'il vous plaît pas, moi il me plaît. Voilà, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et en plus je vais pouvoir en faire plus souvent, c'est une super nouvelle, parce que j'ai acheté des éclairages. D'ailleurs je sais pas si vous voyez la différence de qualité au niveau de l'image, mais en fait aujourd'hui il fait super moche, il fait limite nuit dehors. Et j'ai quand même pu filmer ce que je pouvais absolument pas faire avant, donc ça m'enlevait mais un nombre incalculable de possibilités de jours pour faire les vidéos. Donc voilà, maintenant je suis trop contente, je vais pouvoir vous filmer des vidéos super souvent. Voilà, bah, c'était la petite news du jour. Et bah, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.